Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel sur la publicité en ligne, plus particulièrement sur Google Ads. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une campagne de A à Z sur le réseau de recherche sur Google Ads. Donc, ce sera un tuto mis à jour avec toutes les données qu'on a et toutes les fonctionnalités qu'on a en 2025. On est le 8 octobre 2025, donc ça sera vraiment le tuto créer sa campagne sur le réseau de recherche de A à Z. On fera le même format sur la partie e-commerce dans une autre vidéo. Là, je vais vraiment vous montrer comment ça se passe pour créer une campagne search. Donc sur le réseau de recherche, on ne traitera pas de l'AP Max ou des autres types de campagnes un peu plus intelligentes aujourd'hui qui prennent de plus en plus de place, mais le search reste quand même le plus efficace. Pour rappel, qu'est-ce qu'une campagne search? C'est l'achat de mots-clés simples et c'est être présent sur Google dans les résultats de recherche sur Google en sponsorisé au-dessus des résultats naturels. Plutôt qui sera un peu plus long, qui sera complet. On va pas aborder la partie tracking, parce que c'est une vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne. N'hésitez pas à aller vous mater toutes ces vidéos sur la chaîne. Donc on fera pas de tracking, on va vraiment axer sur comment créer sa campagne de A à Z, du moment où on clique sur créer la campagne jusqu'au moment où on la lance. Pour rappel, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, une agence qui transforme vos clics en clients grâce à la publicité en ligne, notamment sur Google Ads et Meta Ads. Et justement aujourd'hui, on se focus sur Google Ads. Donc sans plus attendre, passons au concret à notre tutoriel. Donc les conditions pour pouvoir lancer cette création de campagne, il faut que vous ayez bien entendu créé un compte Google Ads et il faut que vous ayez mis un système de facturation. Donc normalement, je vais le vérifier, mais nous, ça a été fait. On a un système de facturation qui est actif, donc c'est parfait. Mais voilà, c'est les deux conditions. De toute façon, quand vous allez créer un compte Google Ads, Google va vous le demander dès le début et vous n'allez pas pouvoir continuer sans ça. Donc voilà les deux conditions. Je considère que ça, vous l'avez déjà fait de votre côté, que vous arrivez maintenant sur votre compte et que vous voulez créer une nouvelle campagne de A à Z. Pour ça, c'est assez simple. On va aller dans campagne ici, donc vous avez le bouton campagne là. Vous avez le petit plus ici pour créer une campagne. Plus simplement, sinon vous avez carrément un gros bouton plus ici qui vous permet directement de le faire. Donc on va cliquer sur campagne et là on va se retrouver ici. Alors, nous, on va se mettre dans la situation, encore une fois, moi ma spécialité c'est la génération de prospects, ça fait depuis 2019 que j'en fais et que j'accompagne des clients, notamment des artisans, des boîtes de services à générer plus de prospects grâce à Google Ads. Moi c'est mon expertise, c'est ma spécialité, donc je ne vais pas m'inventer une spécialité en vente de produits, donc je ne vais pas vous montrer comment faire des campagnes e-commerce ou shopping aujourd'hui. Nous, on va vraiment rester sur des campagnes qui ont pour objectif de générer du prospect. Donc, on veut que quand quelqu'un clique sur la pub, l'objectif, ça soit de faire un appel, un formulaire, un passage à l'action qui vous permet d'avoir un prospect que vous allez pouvoir contacter derrière et signer. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas chercher midi à 14h. Là, l'objectif, il est assez simple, c'est les leads. Donc attirer des prospects et générer des conversions. Par défaut, il va sélectionner l'option envoi de formulaire. Vous allez pouvoir vous créer d'autres objectifs de conversion. Pour l'instant, je vous conseille de ne pas trop toucher le sujet des conversions. Je l'ai abordé dans une nouvelle vidéo. Généralement, moi j'aime bien le faire après. Comme ça, j'ai l'interface complète. Là, l'interface c'est un peu limité, je trouve, quand on crée une campagne pour créer des conversions. Donc c'est pour ça que moi je vais vous recommander de ne pas trop toucher pour l'instant ce côté objectif de conversion, même s'il va vous le demander. Évitez ou alors faites une configuration la plus simple possible et vous allez revenir dessus après. Et là, je vous laisserai du coup suivre une autre vidéo que j'ai pu faire sur le sujet qui vous permettra du coup de vraiment créer vos conversions de A à Z. Nous, pour l'instant, on va en rester là et on va cliquer sur continuer. Vous allez ensuite sélectionner le type de campagne. Donc, comme je vous ai dit en intro, on ne va pas se focus sur des campagnes intelligentes type Performance Max, génération de la demande. Ça, c'est des campagnes qui nécessitent déjà d'avoir plus de données sur son compte pour le faire, qui nécessitent surtout d'avoir beaucoup de budget et beaucoup de trafic, parce que les campagnes dites intelligentes vont s'éduquer avec un volume quand même de trafic qui requiert d'être important. Et si vous, par exemple, vous mettez 20 ou 30 euros par jour, c'est quand même des campagnes qui vont gaspiller énormément votre budget et qui ne vont pas être très pertinentes au début. Donc, je ne vous les recommande pas. Et pareil pour réseau display, ça c'est on n'y touche pas du tout, surtout en lancement et quand on veut faire des prospects. Le display, j'utilise beaucoup plus en retargeting. Puis après, vidéo et shopping que je vous ai dit, je suis pas expert du shopping donc je vais pas aborder le sujet aujourd'hui. Je vous ferai peut-être une vidéo rapidement pour vous montrer, mais ça sera un autre intervenant, je pense, qui fera une vidéo
vidéo un peu plus complète là-dessus. On n'est pas sur de la publicité vidéo, nous on veut générer des prospects en achetant des mots-clés et donc pour ça, il n'y a rien de mieux que le réseau de recherche. C'est simple, hein, le réseau de recherche, c'est ça. Hein, je tape plombier, voilà, le réseau de recherche, c'est la publicité que vous allez avoir ici. Donc voilà, ça c'est la publicité sur le réseau de recherche. C'est ce qu'on veut faire. C'est quand on tape un mot-clé, on veut pouvoir être sponsorisé ici. C'est aussi simple que ça. Donc le réseau de recherche, on sélectionne et on va mettre continuer. Pareil, comment souhaitez-vous atteindre votre objectif? Cliquez pas sur ça pour l'instant, vous aurez tout le loisir après de configurer votre tracking. Moi, je vous conseille pas de cliquer là-dessus pour pas induire en erreur la création de la campagne et puis ça vous permet de revenir dessus après. Donc là, vous allez cliquer sur continuer et vous allez nommer votre campagne. Donc généralement, moi, pour nommer une campagne, c'est assez simple, hein. Je mets l'objectif de la campagne, donc moi, je veux faire des prospects. Je tape le service que je veux vendre. Donc, imaginons que moi je veux vendre du Google Ads, je veux vendre des services de Google Ads. Là, on est sur le compte de Convertix, hein, on est sur le compte de notre agence. Donc, imaginons que je veux vendre voilà, mes services sur Google Ads. Donc, je vais mettre Google Ads et puis je vais derrière mettre le type de campagne. Donc, c'est le réseau de recherche, une campagne sur le réseau de recherche. Puis, si vous avez une campagne PMax, vous avez mis PMax. Et shopping, vous avez mis shopping. Voilà. Moi, je mets RR. Et puis, dans le cas où on a des campagnes qui sont sur d'autres territoires, voilà, là, je précise que c'est une campagne française aussi. Donc, ça peut sembler long comme intitulé, mais au moins, ça vous permet d'avoir une nomenclature que vous pouvez suivre et que vous pouvez utiliser pour classer vos campagnes. Alors là, en soi, on n'en a qu'une seule de campagne, donc c'est pas très grave de ne pas bien décrire sa campagne. Mais si vous en avez 10, 15, 20, vous allez être content et vous allez vous remercier d'avoir fait cette nomenclature parce que vous allez pouvoir beaucoup mieux vous y retrouver derrière en gestion. On clique sur continuer, et puis là, on va du coup devoir choisir les enchères. Alors, les enchères, moi, ce que je vous conseille au début, il y a deux écoles. Il y en a qui conseillent de maximiser les clics au début parce qu'on part du principe qu'on n'a pas de données de conversion, donc ça ne sert à rien de maximiser les conversions. Donc, il faut déjà maximiser les clics. Et puis ensuite, une fois qu'on a des données sur les conversions, on passe en maximiser les conversions. Moi, je suis plutôt de l'école d'axer sur les conversions directement parce que moi, je ne veux pas faire des clics. Moi, je veux des conversions. Donc, je veux directement éduquer mon algorithme à faire des conversions. Donc, pour ça, je préfère choisir conversion. Et par contre, si je suis sur un marché où les clics coûtent assez cher, donc quand je parle d'un marché où les clics sont assez chers, c'est un marché où le clic est à plus d'1 euro, hein. Généralement, moi, je mets quand même toujours un CPA cible. Ça permet de limiter l'algorithme, de le caper à un certain niveau. Et par exemple, je sais que dans mon secteur d'activité, on va mettre un CPA cible de 100 euros. Alors pareil, je vous ferai une vidéo sur comment définir son CPA cible, regarder combien le clic coûte. Parce que là, on a l'impression que je fais ça un peu au hasard, mais avant de créer une campagne, il y a toute une étape d'analyse en fait de votre marché, des mots-clés que vous allez acheter, et puis également de combien ça va vous coûter. Donc c'est pour ça que là, voilà, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus approfondie sur comment bien choisir sa stratégie d'enchère, comment bien acheter ses mots-clés. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer en 2025 comment on crée une campagne de A à Z. Donc pour l'instant, je vais vous montrer juste comment le faire et je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Donc on va mettre un CPA cible de 100 euros pour vraiment limiter l'algorithme parce que si je ne mets pas de CPA cible, je risque d'avoir des clics qui vont me coûter hyper cher et moi je veux quand même contenir mon algorithme, donc je vais mettre ça. Moi c'est ce que je vous conseille, hein. Donc vous ferez votre analyse de votre côté avec la vidéo que je vous ferai, mais c'est ce que je vous conseille toujours au démarrage, hein. Conversion avec un CPA cible. Touchez pas cette case, l'idée de vous c'est de diffuser sans contrainte, donc j'aime pas trop cliquer sur les cases qui contraignent l'algorithme, donc pour l'instant on clique pas là-dessus. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une 60aine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors, si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Et on va mettre suivant. Et là, vous allez devoir faire deux choses qui sont très importantes, c'est décocher ces deux cases. Pourquoi? Parce que le réseau de partenaires, nous on veut diffuser sur Google. On sait que Google c'est 95% des recherches aujourd'hui sur le net. On n'a pas envie de diffuser sur des partenaires bizarres, pas très pertinents, où il n'y a que des bots dessus pour pouvoir faire nos pubs. Et en plus, dans une logique de démarrage, et quand on va démarrer, on veut au minimum limiter la possibilité de s'éparpiller ou de diffuser du budget à des endroits où on ne sait pas. On veut se focus sur Google, on veut tester Google Ads.
on va juste rester sur Google en fait. On n'a pas envie de s'éparpiller. Donc c'est pour ça que je vous conseille moi de décocher ces deux réseaux, hein, le display et le réseau de partenaires qui amènent beaucoup de clics de mauvaise qualité. C'est des réseaux qu'on pourra peut-être tester plus tard quand notre campagne sera plus mature, mais pour l'instant, on ne veut pas du tout s'élargir, on veut tester Google Ads et on va rester sur Google. Ensuite, on va choisir notre zone géographique. Donc là, vous avez la possibilité de soit diffuser partout dans le monde, soit de diffuser juste en France, ou soit de choisir une zone géographique. Et là, ce qui est pratique de choisir une zone géographique, c'est que vous pouvez faire du ciblage par rayon. Donc par exemple, si je veux toucher Lyon à 20 km, toutes les villes autour de Lyon à 20 km, et ben, je vais pouvoir le faire en mettant Lyon 20 km et on voit qu'on va toucher toutes les villes qui sont à 20 km en vol d'oiseau de Lyon. Donc ça, c'est super pratique. Je vous conseille vraiment de faire un ciblage le plus précis possible. Gardez juste en tête que plus vous restreignez votre ciblage, plus le clic va coûter cher. Bah oui, vous allez être en concurrence avec logiquement un même nombre d'entreprises, même s'il y aura un peu moins d'entreprises, vous visez France entière, mais vous allez avoir quand même à peu près le même nombre d'entreprises qui va faire de la pub que vous. Sauf que vu que vous avez hyper restreint votre ciblage, vous allez toucher moins de monde. Qu'est-ce qui va se passer, hein? Beaucoup d'entreprises qui diffusent, beaucoup d'annonceurs et peu de prospects, et peu de clics à toucher, et ben qu'est-ce qui va se passer? Votre coût par clic va monter et votre coût par conversion va grimper en flèche. C'est un système d'enchère, hein, Google Ads. Donc plus vous mettez de contraintes à ce niveau-là, plus ça va vous coûter cher. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment d'avoir la zone la plus large possible, quitte à dépasser un peu de votre zone, parce que Google, on n'est pas au mètre près, hein, en termes de ciblage. Vous allez voir, hein, surtout en démarrage, vous allez vouloir viser Lyon et vous allez avoir des clics à Paris parfois. C'est normal, surtout en démarrage. L'algo, il ne sait rien de vous, il est perdu, il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait pas ce que vous faites. Donc il va un peu diffuser n'importe comment au début. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Nous, on avertit toujours nos clients de ça. Et en plus, sachant qu'on a plein de facteurs qu'on ne peut pas contrôler, typiquement les personnes qui ont des VPN, quelqu'un qui habite à Paris, qui est à Paris et qui a un VPN à Lyon, malheureusement, la publicité qui est à Lyon, il va la voir parce que son téléphone a été identifié ou son ordi a été identifié à Lyon. Donc ça, malheureusement, je n'aurai pas trop de contrôle. Mais voilà, en l'occurrence, faites un ciblage le plus large possible parce que plus vous allez restreindre, plus ça va vous coûter. Donc là, moi, je vais choisir la France et puis je vais choisir, là, faites attention à aller bien dans cette option de ciblage, choisissez juste présence. Pourquoi? Parce que si vous sélectionnez présence ou intérêt, vous allez viser, je sais pas, le londonien qui travaille à Lyon, je sais pas, une fois par mois, et lui, il va être visé par votre publicité, alors que je sais pas, si vous êtes paysagiste à Lyon, vous n'avez pas envie de toucher le londonien qui va à Lyon une fois par mois, vous n'allez pas faire des jardins à Lyon en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre juste présence, surtout si vous avez un service qui se fait qui se propose et qui se vend auprès de personnes qui habitent géographiquement sur le territoire ciblé, parce que sinon vous allez avoir du déchet. Et on veut limiter le déchet au début. Donc voilà, vous mettez présence, vous mettez les langues. Par défaut, moi je vais laisser le français, hein, mais si vous avez des campagnes anglaises, dans la langue anglaise, vous allez cocher anglais. Hein. Donc moi je vais laisser français. Et puis là, vous allez cocher cette case-là, hein, si votre campagne comporte des annonces à caractère politique concernant l'européenne ou non. Moi je fais de la pub sur Google Ads, je propose mes services sur Google Ads, je fais pas de politique, donc je vais cocher non. Hein. Vous cochez bien la case associée, mais généralement, voilà, ce qui va se passer, c'est que vous ne pouvez pas diffuser votre campagne dans l'Union européenne à partir du 22 septembre 2025. Je pense qu'il doit y avoir des élections, je ne suis pas très au courant, ou alors c'est juste une réglementation, mais on s'en fiche, on va mettre non. Et ensuite, vous allez régler les segments d'audience. Alors, moi j'aime bien régler mes segments d'audience suivants. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer, je vous expliquerai pourquoi. Vous allez sélectionner tous les segments d'audience dans Audience d'affinité. Vous allez venir ici et vous allez cocher tout ça, hop, vous allez cocher ça et puis vous allez cocher les audiences sur le marché. Hop, voilà. Donc là, on va en avoir une trentaine, ouais, voilà, on en a 37. Donc voilà, je coche ça. On coche pas les autres parce que ça va pas être intéressant pour nous. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien mettre en observation. Pourquoi faire ça? Parce que ça va permettre en fait, quand vous allez lancer votre campagne, d'associer des conversions à des audiences. Vous allez pouvoir voir quelles sont les audiences qui vont faire le plus de conversions. Donc peut-être vous allez voir que c'est des personnes qui sont intéressées par le voyage qui vont faire le plus de conversions. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que une fois que vous aurez lancé votre campagne, vous allez avoir des données, vous allez avoir des informations de conversion. Et derrière, le fait de savoir les audiences,
va vous permettre de lancer des campagnes spécifiquement sur les audiences qui fonctionnent le mieux. Et ça, c'est super intéressant. Ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau champ de publicité et d'aller cibler de nouvelles personnes sans forcément devoir cibler des mots-clés. Vous allez pouvoir cibler des audiences. Et ça, c'est super intéressant. Mais pour pouvoir le faire, il faut connaître les données de son audience. Et pour ça, il faut les sélectionner en observation. C'est pour ça qu'on le fait dès à présent. Faites-le bien au début, parce que si vous le faites après, vous allez perdre toute la donnée des audiences entre-temps. Donc faites-le bien dès le début. Et puis ensuite, dans les paramètres, donc généralement, on ne va pas toucher les autres paramètres. La seule chose qu'on va potentiellement toucher, ça va dépendre de vous, c'est le calendrier de diffusion. À vous de voir quand est-ce que vous voulez diffuser votre publicité. Moi, j'ai des clients, ils veulent diffuser que la semaine, parce que c'est des clients dans le B2B et les personnes qui ciblent, elles ne tapent jamais les recherches en conséquence sur Google. Nous, dans notre cas, on va mettre tous les jours, parce que je pars du principe que tout le monde peut être intéressé. Il y a des entrepreneurs qui peuvent être intéressés par notre publicité, qui vont faire leur recherche le week-end. Mais voilà, après, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir régler par la suite. Si vous vous rendez compte qu'entre, je sais pas, 23h et 6h du mat, vous avez que des gens, des clics, des robots, des gens pas du tout qualifiés, bon, alors là, vous allez commencer à pouvoir aussi régler les créneaux horaires. Vous allez pouvoir diffuser, je sais pas, votre publicité entre 7h et 19h15. Voilà. Moi, ce que je vous conseille au début, restreignez le moins possible, hein. C'est la même démarche que pour la zone géographique. Plus vous allez restreindre, plus vous allez punir Google, le privé de données. Moi, je vous conseille d'être le plus large possible au début, sauf si vous savez que voilà, vous voulez absolument diffuser que la semaine. Nous, on travaille par exemple avec des avocats, ils ne veulent pas diffuser le week-end, parce que le week-end, ils ne répondront pas au téléphone. Et sur les avocats, on est sur un métier d'appel téléphonique, de génération de prospects téléphoniques. Et en fait, le week-end, ils ne veulent pas que leur téléphone sonne, donc du coup, on coupe les campagnes le week-end. Voilà, ça va dépendre de votre activité, faites le bon choix, mais évitez d'être trop contraignant. Voilà, c'est la seule astuce et c'est la seule chose à retenir de ce que je vais vous dire par rapport aux paramètres de campagne. Une fois que c'est fait, le reste, logiquement, vous n'avez pas trop besoin de le toucher. Vous cliquez sur suivant. Et là, il va vous demander d'activer AI Max. Donc ça, c'est une nouveauté en 2025. C'est la possibilité du coup de booster les performances de votre campagne grâce à l'IA. Je vous déconseille de le sélectionner. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit au début, hein, vous êtes un nouvel annonceur. Je pars du principe que vous n'avez jamais fait de Google Ads et que vous faites votre première campagne. Google ne connaît rien de vous. Il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait pas ce qui marche pour vous, il ne connaît pas votre cible, il ne connaît rien. Comment peut-on avoir la prétention de vouloir booster quelque chose qui n'existe pas avec de l'IA alors que Google ne sait rien de vous? Et c'est perdu d'avance en fait. C'est pour ça que moi je ne vous recommande pas d'activer ces boosts d'IA au début parce qu'on veut faire de la donnée et ce n'est pas une IA qui va nous permettre de faire la donnée, c'est le fait de diffuser, de contrôler notre diffusion. Donc moi je ne vous conseille pas d'activer ça parce que vous allez avoir beaucoup de déchets, il va vous acheter des mots-clés qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. En plus de ça, dans l'IA, il peut potentiellement adapter le texte et adapter l'URL finale. Ça, on veut pas. Moi, j'ai pas envie qu'il change les textes de mon annonce. Logiquement, si j'ai bien fait mon travail d'analyse de marché, je sais les textes que je veux mettre et je sais ce qui va captiver ma cible. J'ai pas envie que l'IA s'en mêle et l'URL finale, j'ai encore moins envie que l'IA s'en mêle. Là, si on est sur de la publicité sur le réseau de recherche, on veut générer des prospects. Généralement, ce qu'on va faire pour générer des prospects, c'est mettre une page de vente. Je vous invite à voir la vidéo sur la page de vente que j'ai faite précédemment, comment faire une bonne page de vente. Mais généralement, on veut pas que la personne puisse s'éparpiller sur le site. On veut qu'elle soit sur une page qu'on a construite et qu'on a optimisée en fonction. Donc le fait que Google puisse choisir ma page de destination, ça me plaît pas. Moi, je veux que mon prospect il aille sur la page que j'ai décidée parce que cette page-là, je l'ai optimisée pour que mon prospect passe à l'action. Donc c'est pour ça que l'IA ne veut pas. Peut-être plus tard pour faire un test quand vous avez des campagnes qui seront bien rodées, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on ne veut pas. Donc là, on va cliquer sur suivant. Et puis, on va arriver sur cette option de génération de mots-clés et de composants. Ça peut être intéressant, pourquoi pas l'utiliser. Pour la démo, on va l'utiliser. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de garder les éléments qu'il va mettre. Donc ça, c'est très bien parce que malheureusement, l'IA, des fois, elle nous impose des choses. Là, c'est juste une aide pour pouvoir créer les annonces. Il peut nous générer des données. Donc, pourquoi pas, on va tester. Je vais aller sur... Hop. Donc voilà, on va prendre la page de vente de Convertix. Donc ici, on est sur une page qui est optimisée pour un audit Google Ads. Généralement, c'est ce qui marche le mieux, nous, pour générer des prospects, c'est de proposer un audit Google Ads gratuit. Donc tac, je vais copier ma page, je vais le mettre ici, et puis on va voir un petit peu ce que l'IA me fait. Voilà.
qu'est-ce qu'il va me proposer. C'est toujours intéressant. Moi, je vais vous montrer quand même cette fonctionnalité parce qu'elle est intéressante. Donc là, du coup, en quoi vos produits et services sont-ils uniques? Donc là, je vous demande de générer un texte qui décrit un petit peu nos produits et nos services. Ouais, c'est plutôt pertinent. Je vais laisser comme ça, mais bien entendu, hein, si c'est pas pertinent ce qu'il écrit, modifiez-le. Hein. Ne laissez pas l'IA faire à votre place, modifiez-le. Là, je vais le laisser, ça va prendre trop de temps si je commence à le modifier. Je pars du principe que c'est correct. Mais là, la phrase que vous allez écrire ici, c'est la phrase qui va vous permettre à l'IA de Google de générer des mots-clés, des idées de mots-clés, des idées de titres pertinents. Donc moi, je vais laisser ça, mais écrivez un roman, écrivez un texte de 100 caractères, de 100 lignes s'il faut, hein, mais soyez le plus précis possible pour que l'IA vous génère des idées intéressantes. On va faire le test ensemble. Donc là, hop, je clique là-dessus. Et puis là, il va me générer un petit peu des mots-clés, il va me générer 2-3 éléments. On va vérifier ça. Je pense pas que tout est bon à prendre. Mais voilà, on va vérifier quand même. Donc vous voyez, on a un espèce de chat aussi ici. Hein. Vous pouvez discuter avec l'IA de Google. Donc c'est assez intéressant pour trouver des idées. Ça peut être intéressant dans une démarche d'itération et de brainstorming. Moi, je vais la désactiver parce qu'elle prend un peu de place, hein, cette IA. Voilà, on va se retrouver ici maintenant sur la création de nos mots-clés de notre annonce. Donc là, ici, vous allez mettre l'URL de votre landing page. Voilà. Là, il va mettre en avant des produits ou des services à promouvoir. Moi, je vais enlever ça. Voilà, vous pouvez mettre... en fait, en fonction de ce que vous allez mettre, donc je vais mettre prestation Google Ads, il va vous générer des idées de mots-clés. Je vais quand même mettre ce que moi je propose. Donc prestation Google Ads, prestation Meta Ads, audit Meta Ads. L'idée c'est quand même de nourrir le plus possible Google. Donc mettez bien les produits que vous vendez. Hein, accompagnement. Donc on va mettre gestion de publicité Google Ads. Voilà, on va mettre gestion de publicité Meta Ads. Voilà, mettez bien tous vos services. Il faut nourrir l'algo. Voilà, nourrissez bien l'algo. Et puis là, vous allez saisir les mots-clés que vous avez précédemment analysés. Hein. Je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais là, vous allez du coup copier-coller les mots-clés que vous allez avoir analysés. Il faut bien que ce soit des mots-clés avec une bonne intention de recherche. Hein. Il faut que ce soit des mots-clés qui soient tapés par votre prospect. Moi, je ne vais pas acheter typiquement le mot-clé Google Ads. Quelqu'un qui tape Google Ads, ça peut être aussi bien quelqu'un qui se renseigne ou qui veut juste avoir accès à l'outil. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, un étudiant qui fait une recherche sur Google Ads pour son exposé. C'est pas pertinent Google Ads. Moi, ce que je veux, c'est des personnes qui veulent, par exemple, un audit Google Ads. Ça, ces gens-là, je veux les toucher. Je veux des gens qui veulent une prestation Google Ads. Voilà, ça, je veux les toucher. Je veux toucher des gens. Alors, j'enlève le côté Meta Ads. On va dire que c'est une taxe. On est sur une campagne normalement qui est orientée Google Ads. Donc, j'enlève ce côté un peu Meta Ads. Hein, je l'ai ajouté, mais c'est pas très pertinent vis-à-vis de notre campagne. Je veux quelqu'un qui recherche consultant Google Ads. Ouais, quelqu'un qui tape consultant Google Ads, c'est quelqu'un qui est intéressé pour trouver un consultant Google Ads. Agence Google Ads aussi. Voilà. Accompagnement Google Ads. Voilà. C'est tous des mots-clés qui vont être intéressants. Hop. Et bien entendu, je vais faire attention de cibler ces mots-clés en expression exacte. Alors pareil, je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais pourquoi ne pas cibler ces mots-clés larges au début? Parce que plus vous allez cibler large, plus vous allez laisser du champ à l'algorithme pour choisir les mots-clés pertinents sur lesquels diffuser la publicité. Et malheureusement, comme je vous ai dit, l'algo, il ne sait rien de vous. Donc si vous lui laissez trop de liberté, il va faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un ciblage adéquat. Moi, le ciblage large, pour petit rappel, il se caractérise par un achat d'un mot-clé avec aucun caractère. Quand vous voulez cibler de manière mi-large, vous mettez des guillemets autour de votre mot-clé. Et quand vous voulez cibler de manière exacte, vous mettez des crochets. Hop, pas m'attarder sur le sujet, mais voilà. Si vous voulez cibler en exact, vous mettez des crochets. Moi, je ne vous recommande pas de cibler en exact parce qu'on est vraiment sur un ciblage qui est vraiment sanctionné par Google et qui ne va pas vous faire des résultats très pertinents. Donc, j'aime bien, moi, le ciblage mi-large. Ça permet à la fois de laisser un peu de liberté et d'apprentissage sans trop contraindre non plus et sans trop non plus laisser trop d'aise. Voilà, là, j'ai acheté mes mots-clés pertinents. Pour en acheter plus, mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer et de ne pas trop tergiverser sur cette campagne. Hein. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser AI Max. Donc, encore une fois, moi, je vous conseille de rien sélectionner pour pas perturber l'apprentissage de votre campagne. Et puis là, vous allez arriver ici sur l'annonce. Donc là, l'annonce,
Pour moi, vous avez un seul objectif, c'est faire en sorte que l'efficacité de cette annonce soit en excellente. Vous voyez ici, vous avez une efficacité d'annonce qui est indiquée par une petite jauge en bleu. Plus vous allez mettre des éléments, plus elle va se remplir, ce jauge. Là, vous avez les astuces qui vous permettent de remplir la jauge. L'idée, c'est d'être en excellente. Tant que vous n'avez pas une annonce en excellente, vous ne quittez pas cette page. Donc moi, je vais remplir un petit peu pour qu'on puisse passer à la suite. Je ne vais pas trop tergiverser là-dessus et je vous ferai une vidéo sur comment faire une bonne annonce Google Ads en search sur le réseau de recherche. Mais sachez que voilà, il faut absolument que vous soyez en efficacité excellente. Pourquoi? Parce que Google met en avant les annonces excellentes en priorité et tous les annonceurs qui ont des annonces qui ne sont pas en excellente, ils les sanctionnent. Donc là, je vais remplir. Donc je vais remplir le chemin. Alors, le chemin, c'est ce qu'on voit ici. Je ne sais pas si on va le voir en direct. Mais voilà, vous avez une petite prévisualisation ici. Le chemin, c'est ce que vous allez voir ici. Ça permet de rendre l'annonce un peu plus pertinente. Là, vous avez les titres. Donc moi, je vous conseille de mettre le plus de titres possible. Voilà, Convertix, donc mettre du clic au client, par exemple. Hop. Convertix, votre agence Ads. Convertix, audit Google Ads. Je vais mettre audit Google Ads. Gratuit. Voilà, l'idée là, c'est de mettre des titres. Pareil, je vous expliquerai un peu de manière plus précise comment bien mettre des titres. Mais l'idée, c'est... moi, j'aime bien utiliser la méthode AIDA pour ça. Le A d'attention, donc il faut mettre des titres qui captent l'attention. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Pour capter l'attention, il n'y a rien de mieux que mettre les mots-clés que la personne va taper. Donc moi, ce que j'aime bien mettre, c'est les mots-clés que j'ai achetés, les remettre en titre d'annonce. Donc là, par exemple, audit Google Ads. Le I, c'est intérêt, on va susciter l'intérêt. Pour ça, mieux que de mettre des avantages ou de mettre aussi également les mots-clés. Donc le A, alors pour revenir sur l'attention, pour capter l'attention, le I d'intérêt, ça sera plus les mots-clés que vous allez copier-coller. Je me remets un peu dans ma méthodologie. Donc le I d'intérêt, c'est les mots-clés que vous achetez, je vous conseille de les copier-coller en annonce. Le A, l'attention de la méthode AIDA, c'est attirer l'attention. Pour ça, moi j'aime bien mettre des majuscules dans mes titres. Par exemple, expert certifié Google Ads. Le fait d'avoir un peu des majuscules dans le titre va capter beaucoup plus l'attention que si vous écriviez tout en minuscules. Donc voilà, ça c'est le A d'attention. Intérêt, vous mettez des mots-clés. Ensuite, le D, c'est susciter le désir. Donc pour ça, moi j'aime bien mettre les avantages à mettre en avant. Par exemple, en avantage, qu'est-ce que je pourrais mettre? Moi, c'est plus de 100 clients accompagnés. Là, il faut vraiment se rendre irrésistible. Donc hop, si je respecte le A d'attention, je vais mettre ça en majuscule. On va mettre plus de 10 ans d'expérience par exemple. Donc nous, alors Convertix, ça fait 1 an qu'on existe, mais typiquement, moi ça fait depuis 2019 que je fais du Google Ads, donc je pourrais mettre plus de 5 ans d'expérience si jamais j'étais à mon compte. Donc plus de 5 ans d'expérience, voilà. Donc il faut susciter le désir, pour ça mettez les avantages de votre offre. Je sais pas, prestations sur mesure, accompagnement personnalisé, voilà, c'est toutes des choses que vous pouvez mettre pour valoriser votre offre. Donc AIDA, donc attention, intérêt, désir. Et le dernier A, c'est action. Et qu'est-ce que c'est l'action? C'est faites passer à l'action vos prospects. Pour ça, vous allez mettre demander un devis gratuit. Demander un audit gratuit. Voilà, faites passer à l'action les personnes. Donc voilà pour les titres. Pour les descriptions, je vous le laisse respecter à peu près le même schéma. Moi, ce que j'aime bien faire pour la description, c'est que je reprends certains éléments, par exemple, de mes annonces. Ça me permet de faire des descriptions. Voilà, je vais mettre expert Google Ads certifié, plus de 100 clients accompagnés, demander un audit gratuit. Voilà, ça c'est une idée d'annonce, vous en mettez 4. Là, les annonces et les titres, remplissez le plus possible. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça va être assez long, mais remplissez le plus possible en utilisant par exemple ce framework AIDA. Il y a d'autres frameworks, je n'ai pas la science infuse sur ça, mais l'avantage c'est que ça permet vraiment de traiter un peu tout le spectre qui permet d'avoir des annonces efficaces. Je vous remettrai ça dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu plus en détail. Mais voilà, complétez le plus possible, soyez convaincants et faites en sorte de faire des annonces qui donnent envie d'être cliquées. Gardez ça en tête. Qu'est-ce que je dois mettre dans mon annonce pour que les gens aient envie de cliquer dessus et de découvrir mes services? Gardez ça en tête. Ensuite, je vais ajouter le nom de mon entreprise. Ça, c'est super important pour que vous puissiez avoir le nom de votre entreprise qui va apparaître ici normalement. Donc là, est-ce que on va le voir? Non, parce que le système de visualisation est un peu buggé des fois. Ajoutez le logo. Donc pour ça, hop, vous mettez le logo. Donc moi, je ne l'ai pas directement ici, mais importez-le et mettez-le ici. Et là, vous allez avoir des liens annexes. Moi, ce que je vous recommande, les liens annexes, c'est de remplir les 6 liens annexes. Vraiment de tous les remplir. C'est ça qui permettra d'avoir une annonce en excellente.
Donc vous remplissez tous vos liens annexes, hein. Pour ça c'est simple, le lien annexe c'est quoi? C'est les petits liens que vous allez avoir dessous la publicité. Donc là pareil, hein, vous pouvez réutiliser des éléments de votre annonce, hein. Vous pouvez copier certains éléments. Donc, par exemple, Auduit gratuit Google Ads, je peux le remettre ici. Je réutilise les mêmes éléments que du framework AIDA, hein. Voilà. Une ligne de description, voilà, hein, on peut remettre, hein, plus de 100 clients accompagnés depuis 2019 par exemple, j'en sais rien, hop, ça rentre pas. Donc hop, demander un devis gratuit, voilà. Et puis là, alors mettez bien le point à la fin pour vraiment que vous puissiez avoir une cohérence. Et puis là, vous allez mettre votre landing page. Hop. Pourquoi on met la landing page? Pourquoi on ne met pas un autre lien du site web, hein? Parce que vous allez me dire, mais Alexis, c'est des liens annexes, donc l'idée c'est de mettre plein de liens de tout mon site. Et bien en fait non, parce que pour moi le lien annexe, le seul intérêt qu'il a vraiment, c'est de prendre la place sur le réseau de recherche. Vous voyez les liens annexes ici, c'est des choses qui vont permettre de prendre un peu plus de place avec votre annonce, hein. Sachez que votre annonce, elle se compose basiquement d'un titre ici et d'une description ici. Et en fait, ce qu'on appelle les extensions d'annonce, dont font partie les liens annexes, c'est tous ces éléments en plus que vous allez pouvoir ajouter qui vont permettre de prendre plus de place sur votre annonce. Si je prends un exemple, on va voir si... Voilà, on va aller faire une petite démo en ligne, mais on va voir que certains annonceurs ont fait ce travail de rajouter des liens annexes, et on va voir en fait qu'ils prennent plus de place. Alors là, j'ai pas le cas ici. Est-ce que j'ai des publicités? Alors j'ai pas trop de publicités, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer. Je sais pas, si je tape service, création de podcast, peut-être que je vais avoir plus de chance. Ah voilà, là on a un bel exemple. Là, vous voyez, on a une annonce Google Ads en search. Donc, on a une description, ici. On a un titre, ok. Donc là, je ne mettais aucun lien annexe. Mon annonce, elle ferait que cette taille-là. Ah bah, par exemple, là, voilà, vous voyez ici, les annonces, elles sont super petites. Voilà. Et là, par contre, on voit que cette entreprise-là, elle prend beaucoup plus de place que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a mis des liens annexes, notamment elle a mis des extensions d'annonces. C'est pour ça que les extensions d'annonces, je vous conseille d'en mettre un maximum pour vraiment prendre le plus de place possible sur la search et que les gens n'aient pas de choix en fait de cliquer sur vous. Et pourquoi on ne va pas mettre des liens de votre site? Et bien pourquoi? C'est assez simple, hein. Je vous renvoie à tout ce que je vous répète depuis déjà plusieurs vidéos sur la génération de prospects. La génération de prospects, l'idée c'est quand quelqu'un va cliquer sur une pub, c'est de l'amener sur une page de vente. Et cette page de vente, que la personne, elle n'ait pas le choix de vous appeler parce qu'elle est tellement convaincue par ce que vous faites que clairement elle veut travailler avec vous. Et cette page de vente, vous allez mettre du temps dessus, vous allez passer du temps à la créer, à l'optimiser, à l'affiner. Pourquoi il n'y a aucun intérêt? Pourquoi on renverrait les personnes vers d'autres liens de votre site que vous n'avez pas du tout optimisés quand on peut les renvoyer vers la page de vente? Et c'est pour ça que pour moi, les liens annexes, il faut mettre sa page de vente systématiquement. Voilà, vous mettez tout le temps votre page de vente. Là, il va vous dire oui, mais on ne peut pas mettre des liens annexes en double. C'est pas grave. Moi, j'ai une petite astuce pour éviter que ce message apparaisse. Hop, vous mettez juste un petit dièse derrière, hop, voilà, vous mettez des petites dièses. Ça permet de tronquer un petit peu l'algo sur le fait que vos liens annexes ne sont pas uniques, hein. Au moins, ça permet de créer des liens uniques tout en gardant votre page de vente. Se garder en tête qu'on veut absolument que les personnes aillent sur notre page de vente. Et par exemple, si je tape, voilà, quand les gens vont cliquer dessus, hein, sur le lien annexe 4, bah, ça va revenir sur votre page de vente, hein, ça ne va pas faire un bug. Donc, remplissez à fond ça. Bon, là, du coup, hop, moi je vais supprimer mes liens parce que je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet. Je vous ferai une vidéo sur les extensions d'annonces également, hein. Hop, voilà. Je vais mettre créer, hein. Hop. Donc moi j'en ai un de lien annexe, vous en mettez bien 6. Mais gardez en tête que plus vous allez mettre des composants, des extensions d'annonces, plus vous allez prendre de la place. Vous avez également les infobulles, hein, que vous pouvez compléter, hein. Pareil, là c'est des accroches. Donc, généralement moi ce que j'aime bien faire c'est mettre les avantages de mon entreprise. Donc 100 clients accompagnés. Hop, voilà, devis gratuit, consultant expert, voilà, vous mettez des avantages, hein, et puis vous voyez avec la petite prévisualisation, on voit que tous ces éléments viennent en complément de l'annonce, encore une fois, pour l'agrandir. Donc voilà, on va faire ça. Hop. Vous pouvez ajouter le numéro de téléphone. Alors je ne vous conseille pas trop le numéro de téléphone parce que ça génère pas mal d'appels pourris des fois. Après, si vous êtes dans une activité de dépannage, de service d'urgence, les appels sont intéressants. Ça vous permet de mettre un gros numéro de téléphone dessous votre annonce.
Donc voilà le numéro de téléphone, vous allez pouvoir l'avoir juste ici. C'est plutôt pratique sur des services d'urgence, mais généralement on a quand même beaucoup de déchets, de bots ou de personnes qui ont appuyé sur le bouton, elles s'en souviennent même plus. Donc faites attention, hein, si vous voyez que ça vous fait des leads de mauvaise qualité, les appels, vous désactivez, hein, vous enlevez. Hein. Google Ads, on est sur une approche itérative. Hein. Ce qui marche, on le garde, on l'améliore. Ce qui ne marche pas, on l'arrête. Hein. C'est aussi simple que ça. Les extraits structurés, ça c'est pas mal pour pouvoir mettre un peu plus en avant ce que vous faites. Donc typiquement de là de Google Ads, l'extrait structuré service. Donc là, ça peut être pas mal de préciser un peu toutes les prestations que je fais avec cet accompagnement Google Ads. Donc avec cet accompagnement, je propose un audit, je propose une étude de marché, hein, on fait toujours des analyses de marché, je propose la gestion des campagnes, voilà ce que je propose, hein, c'est mes services. Je propose la création des campagnes. Je fais également le suivi des conversions, hein, ce qu'on appelle le tracking. Le reporting, bien entendu, hein, reporting des campagnes, etc., etc. Là, vous allez pouvoir un peu plus détailler vos services. Et vous voyez que tous ces éléments-là viennent en complément d'annonce ici, voilà, pour prendre plus de place sur la search. Donc là, je crée, hop, et vous pouvez créer plein de... Voilà, je ne sais pas si vous êtes un hôtel, il me semble qu'on a... vous pouvez mettre le type sélection d'hôtel si vous êtes un comparateur. Si vous êtes une assurance, vous pouvez mettre les assurances que vous faites. Enfin voilà, il y a plein de types d'extraits structurés qui sont très pratiques. Pareil, vous pouvez mettre un formulaire qui peut être directement intégré dans votre annonce. Donc est-ce qu'on peut avoir la prévisualisation? Voilà, bon, non, on ne l'aura pas. Alors si, dans l'annonce, vous voyez, hein, le formulaire, il peut directement être dessous votre annonce. Donc c'est super pratique. Hein. Si on reprend notre exemple, là, vous allez avoir votre formulaire ici. Pareil, il y a beaucoup de déchets dans ces formulaires. Donc moi, c'est pas ce que je conseille. Et je pars du principe que si j'ai créé une page de vente, ma page de vente, elle va être suffisamment convaincante pour faire passer les gens à l'action. J'ai du mal à croire que quelqu'un qui a juste vu une annonce, qui remplit un formulaire, soit pertinent. On va avoir beaucoup de touristes, beaucoup de personnes qui sont pressées, qui ont rien à voir, qui sont hors sujet. C'est pour ça que j'aime pas trop le formulaire dans l'annonce. Pareil pour l'appel, j'ai du mal à croire que quelqu'un passe à l'action et veuille vos services sans avoir vu votre page de vente. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'appel. Hein. Voilà, appelez le numéro de téléphone. Voilà, je suis pas très fan, mais testez. Encore une fois, on est sur une démarche itérative, testez. Et puis pareil, hein, si vous avez une application, hein, vous pouvez ajouter votre application ici. Et là, pareil, vous avez normalement un lien de téléchargement qui s'affiche. J'ai envie de vous montrer, voilà, vous pouvez installer l'appli, donc c'est plutôt pratique. Nous, nos clients, la plupart du temps, n'ont pas d'application, donc voilà, on ne le met pas. Et pareil, si vous avez des services avec des prix très fixes, déjà illustrés, ou si même vous vendez des produits que vous voulez faire d'une campagne search, hein, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais c'est possible. Vous avez la possibilité aussi de mettre des composants de prix. Vous voyez, hein, ça va s'afficher comme ça. Hop. Donc là, est-ce qu'il va m'afficher? Non, il va falloir peut-être que je mette quelque chose. Voilà, vous voyez, hein, les prix vont s'afficher comme ça. Hein, vous mettez, je sais pas, 10 euros, 12 euros. Hop, ouais, ça peut s'afficher directement sous l'annonce. Donc ça, très pratique. Et puis également les promotions. Ça, c'est pas mal. Hein, si vous faites des promotions à durée limitée, vous avez un petit code promo qui peut apparaître. Voilà, 3 euros. Vous pouvez mettre, c'est pour le Black Friday, tout ça. 3 euros de réduction sur, je sais pas, sur des tomates. Hop, et bien ça va marquer 3 euros de réduction sur tomates. Voilà. Ça, c'est pratique. Utilisez-le uniquement si vous en avez besoin. Ce qui fait que votre annonce va être bonne, c'est quoi? C'est mettre tous les titres, toutes les descriptions, remplir également le nom d'entreprise et le logo, et surtout mettre les 6 liens annexes obligatoires pour que votre annonce soit en excellente. Donc mettez-les bien. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça et que mon annonce est en excellente, hein, et ben je vais cliquer sur suivant et je vais arriver sur la partie budget. Alors là, bon, du coup, il me demande de confirmer mon identité. Donc, je vais le faire de suite. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il le demande. Voilà. Et là, on va définir le budget. Donc là, pareil, le budget, on ne met pas un budget au hasard. Hein. Un budget, ça s'analyse, ça se définit en fonction de vos moyens aussi. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet non plus. Ça sera l'objet d'une vidéo aussi. Et je vais vous faire plein de petites vidéos sur les annonces, le budget, comment choisir sa stratégie d'enchère. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est faites en sorte d'avoir un budget qui vous permet de faire au moins 10 à 20 clics par jour. Pourquoi? Parce que 10 à 20 clics par jour, c'est le nombre de clics qui va être nécessaire au minimum pour que l'algorithme puisse suffisamment apprendre et bien diffuser votre publicité. Gardez ça en tête, il faut que vous ayez un budget qui vous permet de faire 10 à 20 clics par jour. Donc si vous avez un clic qui coûte en moyenne 1 euro,
eh ben, mettez un budget minimum de 10 euros. Si vous avez un clic qui coûte en moyenne 2 euros, mettez un budget minimum de 20 euros, etc., etc. Moi, dans mon secteur d'activité, le clic qui coûte en moyenne 10 euros, ça coûte super cher hein, sur mon secteur, donc il faut que je mette 100 euros. Je raccourcis et je vulgarise volontairement cette stratégie de définition de budget parce que ça peut faire l'objet d'une vidéo et ça fera l'objet d'une vidéo. Mais voilà, l'idée c'est que vous ayez un peu en tête pourquoi et comment mettre ce budget. Donc voilà, c'est une première astuce, gardez-le en tête, mettez votre budget, cliquez sur suivant. Et puis ensuite, on arrive à cette phase avant publication où là, il va vous demander de revérifier un petit peu toutes votre donnée. Il va détecter s'il y a des erreurs. Si vous avez bien fait le boulot et que vous avez bien suivi mon tutoriel, normalement, vous ne devriez avoir aucune erreur, mais sait-on jamais. On va attendre. Hein, hop, il est en détection d'erreur. On attend, on attend. On va voir si on a été bon et si on a fait du bon boulot. Donc ça peut être parfois un petit peu long. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez des questions, si vous souhaitez que je revienne sur certains sujets dans une prochaine vidéo, et si même vous avez des idées de tutoriels que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne, n'hésitez pas. Je reste ouvert et je lirai vos commentaires pour vous proposer du coup des tutoriels toujours plus pertinents, impactants et qui vous permettront d'atteindre vos objectifs grâce à la publicité en ligne. Donc ça y est, donc nous revoilà. Bonne nouvelle, il n'a détecté aucune erreur. Alors, Google c'est un coquin, hein, il va toujours vous dire que non, votre campagne n'est pas bonne, mettez en requête large, faites ci, faites ça. Faites-moi confiance. Là, les conseils qu'il vous donne, ce sont des conseils de Google. Google, qu'est-ce qu'il veut? Google, il veut que vous dépensiez. La publicité, Google, c'est comme ça qu'il vit. Hein. Aujourd'hui, Google gagne de l'argent grâce à la publicité, donc ils ont tout intérêt à vous faire dépenser. Donc généralement, tous les conseils que vous allez voir dans recommandations, c'est des conseils qui sont donnés pour vous faire dépenser plus. Par exemple, la requête large, je vous ai expliqué pourquoi la requête large, c'était pas une bonne idée. Ajouter des mots-clés. Alors, c'est vrai que j'aurais pu ajouter plus de mots-clés. Mais si vous n'avez pas de mots-clés plus pertinents, on ne va pas ajouter des mots-clés pour ajouter des mots-clés. Si j'ajoute des mots-clés qui n'ont rien à voir ou qui ne seraient pas tapés par des personnes qui veulent passer à l'action et souscrire à mes services, je ne vais pas ajouter de nouveaux mots-clés en fait. Ajouter des accroches, c'est vrai que moi j'en ai pas ajouté beaucoup. Donc logiquement, si vous avez bien fait le boulot, ce message-là, vous ne l'aurez pas. Élargissez votre couverture grâce aux partenaires du réseau de recherche de Google. Je vous ai expliqué en quoi c'était une mauvaise idée. Le partenaire de recherche est rempli de spam. On ne le fait pas. Le display, pareil, c'est une mauvaise idée. On ne le fait pas. Les liens annexes, en effet, si vous avez bien fait le boulot, vous n'allez pas avoir ce message. Logiquement, vous ne devriez avoir que 4 messages sur 6. Moi, j'en ai 6 parce que je n'ai pas fait le boulot à fond des annonces. Mais logiquement, vous ne devriez pas avoir tous ces messages. Ne vous fiez pas à ce score d'optimisation. C'est le score d'optimisation de Google, selon lui. Et c'est Google, rappelez-vous, il veut que vous dépensiez. Donc, tout ce qui n'est pas fait pour que vous dépensiez, il considérera ça comme mauvais. Faites-moi confiance, gardez du contrôle lors de la création de vos campagnes, gardez du contrôle, faites bien votre analyse de votre marché, qu'est-ce que vous vendez, à qui vous le vendez, comment vous voulez le vendre, quelles sont la manière dont vous fournissez votre service, les avantages, faites bien ce travail d'analyse. On en revient au fondamental hein, du marketing, hein, c'est de l'analyse de marché. Revenez à ça. La publicité, c'est pas magique, c'est pas une formule magique, c'est pas une solution miracle pour vous faire gagner de l'argent ou des prospects. C'est un accélérateur de quelque chose qui marche déjà. Si votre offre ne marche pas, si votre cible est mauvaise, si votre approche est mauvaise, la publicité ne fera pas de miracle. C'est un accélérateur. Gardez-le bien en tête, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une analyse de marché qui soit claire, d'avoir une construction de produits bien définie, d'avoir une cible bien définie auparavant pour pouvoir créer cette campagne. Et puis faites bien cette analyse de mots-clés. Quels seraient les mots-clés qui seraient tapés par ma cible? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. On ne va pas acheter des mots-clés qui seraient tapés par des gens que vous n'avez rien à faire d'eux. Il faut que vous achetiez des mots-clés qui seraient tapés par des gens qui ont besoin de votre service. Moi, j'achète pas le mot-clé paysagiste, j'achète le mot-clé paysagiste à Lyon. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui tape paysagiste est quelqu'un qui peut être intéressé par le métier, qui veut être recruté par une boîte de paysagistes. Quelqu'un qui tape paysagiste à Lyon, c'est quelqu'un qui veut un paysagiste à Lyon, qui veut potentiellement avoir un prestataire. Voilà, je grossis un peu le trait, hein, c'est plus complexe que ça l'analyse de mots-clés. Mais faites une bonne analyse de mots-clés. Analysez bien également combien ça va vous coûter et mettez le bon budget. Hein, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, hein, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton publier la campagne. Vous allez devoir ensuite faire votre tracking. Hein. Alors moi, il est déjà fait. Là, voilà, on voit qu'on passe à l'action configurer une balise. Hein. Ah bah non, il est passé là-dessus. Mais logiquement, là, il devrait vous demander de faire votre tracking. Le tracking, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo. Vous n'avez plus qu'à vous référer à cette vidéo. Mais logiquement, une fois que votre campagne est créée, que votre tracking est fait,
vous n'avez plus qu'à activer la campagne et là vous commencez à rentrer dans la phase de suivi. Et j'aborderai cette phase de suivi dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me poser vos questions. J'y répondrai et je lirai tous les commentaires avec grand plaisir. Si le tuto vous a plu, laissez un petit j'aime, ça permet de soutenir la chaîne et notre travail. Et puis si vous voulez être au courant des prochains tutos sur la publicité en ligne, je vous invite du coup à vous abonner, à activer la cloche. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À bientôt.